À la une de ce journal, le président de la République supervise la cérémonie de remise des prix de la première édition du concours d'apprentissage des précis au programme dans les Mahadras. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur déclare au Caire que la Mauritanie soutient fermement tous les paragraphes du projet de résolution relatif à la question palestinienne. Notre pays et la France signent 2 conventions de dons destinées à financer la seconde phase du projet d'amélioration de la sécurité alimentaire par la relance de l'Uruguay. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a supervisé aujourd'hui au Centre international de conférences la cérémonie de distribution des prix de la première édition du concours pour la compréhension et l'apprentissage des précis des ouvrages au programme dans les Mahadras. Cette compétition vise à renforcer le rôle des Mahadras mauritaniennes et assurer la pérennité de leurs pratiques éducatives. Abdul Adamaba. Appuyer le rôle des Mahadras et préserver ce patrimoine afin qu'il soit enraciné dans la mémoire collective et participer à la formation des fils du pays, tels sont en somme les objectifs de cette initiative du prix du président de la République pour la compréhension, l'apprentissage des précis et des ouvrages au programme dans les Mahadras. Le chef de l'État, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a supervisé la cérémonie de remise des prix de cette première édition du concours pour la compréhension et l'apprentissage des précis et des ouvrages au programme dans les Mahadras. Cette cérémonie, qui s'est tenue au Centre international des conférences de Nouakchott, s'est déroulée en présence du Premier ministre Mohamed Ould Bilal et devant un parterre de membres du gouvernement. Ainsi, le premier prix de ce concours pour cette année a été décerné à Brahim Ould Mohamed Lamine Nour Sherif Lamana, étudiant de Mahadra, s'est adjugé la 2e place. Le 3e prix de cette première édition a été décerné à Ahmed Brahim Ould Cheikh Hassan, issu aussi de la Mahadra. Ce concours a été institué par le chef de l'État afin d'encourager l'excellence et préserver cette spécificité nationale. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidi Amar Taleb, a déclaré que cette initiative du président de la République constitue un acte noble à l'égard des oulémas et étudiants de la Mahadra. Il a ensuite affirmé que ce prix reflète la place et le rôle éminemment important de ce temple du savoir. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a enfin indiqué que ce concours consacre une réconciliation avec l'histoire et constitue un lien fort et un couronnement des valeurs authentiques du peuple mauritanien. De son côté, le secrétaire général de l'association des oulémas mauritaniens, l'érudit Cheikh Ould Saleh, a quant à lui fait part de l'importance de cette initiative qui, dit-il, met en valeur la connaissance et le rôle joué par la Mahadra. Il a en outre exprimé des remerciements à l'endroit du président de la République pour l'attention et les œuvres en faveur des oulémas. Le premier lauréat de cette première édition du concours pour la compréhension et l'apprentissage des précis et des ouvrages au programme dans les Mahadras s'est exprimé. Il a à ce titre souligné que la première édition d'un prix de ce genre impulse la Mahadra et constitue un acte évocateur de considération pour le savoir. Rappelons que 45 étudiants ont pu franchir le premier palier de ce concours. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, a participé hier au Caire aux réunions du sommet extraordinaire de la Ligue des États arabes au niveau ministériel. Dans un mot prononcé pour la circonstance, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed a indiqué que cette session se déroule dans un contexte arabe et international particulier, caractérisé par de récents développements régionaux et internationaux qui ont eu un impact profond sur les questions arabes communes, d'où la nécessité, a-t-il dit, pour les États arabes de surmonter toutes les divergences circonstancielles et à créer un climat d'entente mutuelle et d'harmonie afin de réaliser les aspirations légitimes des générations montantes à la recherche d'un avenir prometteur dans lequel la sécurité et la prospérité prévalent et où les valeurs de fraternité, de tolérance et d'amour sont consolidées.
Il a ajouté que la République islamique de Mauritanie soutient fermement tous les paragraphes du projet de résolution proposé, en particulier ceux qui se rapportent à la question palestinienne. Enfin, le ministre a souhaité que cette session aboutira à des mesures efficaces susceptibles de créer une nouvelle dynamique en vue d'impulser la sécurité arabe face aux divers défis émergents. Notre pays et la France ont signé aujourd'hui 2 conventions de dons d'un montant de 388 millions d'ouguiyas destinés à financer la seconde phase du projet d'amélioration de la sécurité alimentaire par la relance de l'Uruguay. Les conventions ont été signées par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamadou Kane, l'ambassadeur de France à Mauritanie, Robert Moulier, ainsi que par la directrice de l'Agence française de développement, Bénédicte Brusset. Abderrahman Hamadan. Par la signature de ces 2 conventions, notre pays reçoit un montant de 9 millions d'euros, soit l'équivalent d'environ 388 millions MRU, dons de la France par le biais de l'Agence française de développement destinée au financement de la deuxième phase du projet d'amélioration de la sécurité alimentaire par la relance de l'Uruguay. Je voudrais ici louer la qualité et l'efficacité de notre coopération bilatérale et exprimer la gratitude de notre pays pour l'appui que la France apporte à nos projets et programmes de développement, particulièrement dans le contexte actuel marqué par la persistance de la pandémie de la Covid-19. Celle-ci a exercé une grande pression sur les ressources financières et bouleversé l'échelle des priorités. Cette deuxième phase du projet, qui doit bâtir sur les acquis de la première qui s'achève, s'inscrit en droite ligne des priorités nationales dans le domaine, notamment des engagements de son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, en faveur de l'amélioration des conditions de vie de nos populations rurales. Le programme des priorités élargies du Président, adopté par le gouvernement, en témoigne, en ce sens qu'il vise à favoriser l'émergence d'une agriculture durable en vue d'une autosuffisance alimentaire. Ce projet, appuyé par la France, vient concrétiser les engagements du gouvernement d'accélérer la valorisation des potentialités du pays pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire à travers les aménagements hydro-agricoles et l'augmentation des superficies exploitables. L'objectif du projet que nous signons ou que nous avons signé aujourd'hui, c'est précisément d'améliorer la production agricole par les exploitations familiales. Il va permettre de renforcer les capacités des producteurs et des productrices. Il va permettre de favoriser la diversification de l'agriculture irriguée, mais aussi d'accroître les capacités productives des terres. Dans le cadre de ces projets, des mesures d'accompagnement pour une gestion durable des aménagements et des services agricoles technico-économiques seront fournis aux producteurs. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme poursuit son périple à l'intérieur du pays. Après le Hod el-Sharqi, Mohamed Mel'ainin Ouleyi a donné aujourd'hui, à partir de la localité de Kouroudjel en Assaba, le lancement du programme national de nutrition scolaire. Il en a profité pour rappeler que la politique de l'État dans le domaine de l'enseignement se base sur la mise en place d'une école républicaine ouverte à tous les enfants de la nation. Aminata Khan. Après le lancement du programme de la cantine scolaire dans la wilaya du Hod el-Sharqi, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la réforme s'est rendu à Kouroudjel, une localité relevant de la wilaya de la Saba. Le ministre et la délégation qui l'accompagne ont été accueillis par le wali Moussaed Mohamed Abdallahi Ould Cheikh Sidia. Sur place, le programme a été étalé devant l'assistance. Il s'agit d'un réseau de filets sociaux de nature à absorber les chocs sociaux, à encourager l'investissement dans le capital humain, en plus de son impact sur la santé des écoliers et l'amélioration de leur niveau éducatif. S'exprimant, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la réforme, Mohamed Mel'ainin Ouleyi, a précisé que le programme constitue
La matérialisation la plus expressive de l'harmonisation et de la complémentarité des efforts gouvernementaux dans le cadre des politiques éducatives de la sécurité alimentaire et de la lutte contre toutes les formes de l'exclusion et de la marginalisation. Lui succédant, le maire de Kourdiel a indiqué que ce programme dénote de l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics au système éducatif. Il a rappelé que Kourdiel compte 7 écoles, dont 3 sont en réfection, indiquant que le nombre des élèves est de 533, dont 266 sont des filles qui sont encadrées par 13 enseignants. À noter que la nutrition scolaire représente la première approche multisectorielle adoptée par le gouvernement mauritanien en collaboration avec le Commissariat à la sécurité alimentaire et le Programme alimentaire mondial. Ici à Nouakchott, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration a supervisé l'ouverture des journées de réflexion sur le thème « Rôle des inspecteurs et contrôleurs du travail, contexte et perspectives ». 27 inspecteurs et contrôleurs du travail prennent part à cet atelier qui devra ressortir par des recommandations susceptibles d'améliorer le cadre de travail de ces personnels. Mohamed Khattab. 2 jours durant, pas moins de 35 inspecteurs et contrôleurs du travail participent dès aujourd'hui à Nouakchott à un atelier de réflexion sur le rôle qui est le leur dans les entreprises mauritaniennes sur l'ensemble du territoire national. Et cela dans le cadre de la législation sociale dont ils sont investis. Organisé par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration, l'atelier de réflexion a été ouvert par le ministre Kamara Saloum Mohamed qui a d'emblée rappelé que l'inspecteur du travail joue un rôle primordial dans la paix sociale et le développement économique, faisant respecter les droits des travailleurs en matière de liberté, d'association et de négociation collective. Je suis particulièrement heureux d'avoir à ouvrir cet atelier de réflexion du rôle de nos inspections réelles dans les entreprises mauritaniennes sur le territoire national. Notre pays a ratifié la Convention internationale du BIT sur l'inspection du travail dès les premières années de l'indépendance et qui fait obligation aux États qui l'ont ratifié de créer un cadre de travail adéquat aux inspecteurs de travail de nature à assurer leur indépendance parfaite. Les inspecteurs de travail jouent un rôle alors primordial dans la paix sociale et le développement économique. En cela, ils sont chargés de faire respecter les droits des travailleurs en matière de liberté, d'association et de négociation collective, d'élimination du travail forcé, bien sûr, ou obligatoire, et de règlement du contentieux. Chers inspecteurs, votre atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, consigné dans son programme électoral pour la période 2019-2024, mis en œuvre par le gouvernement de son Excellence, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, en la matière et qui vise la refonte de la législation sociale. Et, bien sûr, en vue de renforcer les acquis et de promouvoir les ressources humaines dans le sens d'asseoir les bases d'une amélioration subséquente des conditions de vie de tous les travailleurs mauritaniens et étrangers. Notre pays accorde une importance primordiale à la conformité de notre législation aux conventions internationales du travail. Chers inspecteurs, chers contrôleurs, votre indépendance vous donne le droit et l'obligation d'agir en toutes circonstances dans le respect des normes nationales et internationales. De son côté, le président du syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail, il a souligné l'importance de cet atelier qui permettra aux participants de plancher sur le contexte et les défis auxquels ils sont confrontés, soulignant au passage que le syndicat n'a de cesse de raffermir et consolider la paix sociale. Vous n'êtes pas sans savoir, dit-il, le rôle important que jouent les inspecteurs et contrôleurs du travail
dans le renforcement de la paix sociale, le développement économique, l'encouragement des investisseurs, la protection des travailleurs, les règlements des contentieux, surtout dans ce contexte sanitaire planétaire de la COVID-19 depuis son avènement en 2020, où le syndicat a eu à gérer des conflits et porter des conseils pour atténuer les conséquences néfastes de la pandémie et préserver les intérêts des deux parties productives. Il est donc attendu de cet atelier de réflexion qu'il aboutisse à des résultats permettant d'asseoir les bases réelles des problèmes auxquels sont confrontés les inspecteurs et contrôleurs du travail, mais également les solutions envisageables pour les régler. Tout cela afin de trouver les solutions adéquates pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Nous allons à présent nous rendre dans deux localités du Houd Sharqi qui ont reçu la visite du délégué général de la solidarité et de lutte contre l'exclusion Ta'azour, venu s'informer de la distribution des cash transferts attribués par Ta'azour aux familles pauvres dans ces deux villages. Amina Mentkhalil. Dans le village de Nebka, relevant de la commune d'Ekshert dans la wilaya du Houd al-Gharbi, les populations se réjouissent des sommes d'argent distribuées en leur faveur par la délégation de Ta'azour actuellement en visite dans la zone. Ces sommes, perçues en liquide, sont destinées à aider les populations locales à faire face aux répercussions de la pandémie de la Covid-19. Les citoyens ne parviennent pas à cacher leur joie quand ils parlent de l'impact positif qu'aura cette aide sur leur ménage. Ils et elles se disent heureux et reconnaissants des actions du gouvernement qui renforcent leur sentiment d'appartenance, d'inclusion et de soutien. De même, dans le Houd Sharqi, particulièrement dans la Muqata'a de Boustaïla, les habitants se sont regroupés pour percevoir eux aussi des sommes d'argent qui leur sont destinées. Des sommes dont ont été bénéficiaires des milliers de citoyens dans la wilaya du Houd Sharqi. Là aussi, les citoyens expriment leur plus grande joie d'être considérés, entendus et appuyés. Cette aide qui intervient en temps difficile, marquée par la lenteur des échanges économiques au niveau local et mondial. L'opération de distribution d'argent entre actuellement dans ses étapes finales. Elle a pu contribuer à l'amélioration des conditions de vie des milliers de personnes et de foyers. Le directeur de la communication de la délégation de Ta'azour, M. Mohamedou El-Khouri, a déclaré que jusqu'à présent, sur un total prévu de 210 000 familles, au niveau national, 155 938 familles ont déjà perçu les sommes d'argent qui leur sont destinées. Un projet donc achevé à 74,26% pour cette deuxième opération de distribution massive. Les autorités locales avaient déjà effectué une première opération de distribution d'argent au profit des citoyens lors de la première vague de la pandémie Covid-19. La page santé à présent avec le point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la dernière situation de la pandémie de Covid-19 durant les dernières 24 heures. Chers citoyens, la situation épidémiologique des dernières 24 heures, marquée par 41 nouveaux cas, dont 9 cas contacts et 32 communautaires, également marquée par 45 guérisons et, alhamdoulilah, on n'a pas enregistré de décès au cours des dernières 24 heures. Ainsi, le total de cas a atteint 16 868, dont 9 013 de contacts, 188 de cas importés et le reste des cas communautaires. Le nombre de guérisons à lui a atteint 16 086, alors que les décès sont au nombre de 427. Les cas actifs ce jour sont au nombre de 355, dont 300 sans signes, 37 avec des signes légers et 18 en situation grave. Les nouveaux cas se répartissent comme suit entre les Muqata'a. Un cas dans les Muqata'a suivantes, Basknou, Nema, Timbedra, Gerou, Kaïdi, Alek, Bogué, Boutilimi, Rosso. Dans toutes ces Muqata'a, un cas. À Nouadhibou 8 cas, à Moudjeria 1, à Silibabi 1, Oksar 2 cas, à Sebkha 2, à Tevraghzen 6 cas, à Darnaïm 2, à Tert 5, Toujounine 4 et 1 cas à Arafat. Le total de tests effectués est de 970, dont 925 de diagnostics répartis entre 647 tests rapides et 278 tests de PCR. La répartition par région est la suivante: 121 au Houd Sharqi, 3 au Houd al-Gharbi, 66 à Nasaba, 46 au Gorgol, 30 au Brakna, 47 au Trarza, 16 à Nadrar, 49 à Nouadhibou, 10 au Tagan, 37 au Guédimaqa, 3 à Tir-Zemour, 99 à Ninchiri, 397 à Nouakchott Ouest, 25 à Nouakchott Nord et 21 à Nouakchott Sud.
Le total de tests a ainsi atteint 197 016, dont 169 860 tests de diagnostic répartis entre 129 191 tests rapides et 40 669 tests de PCR. Nous venons de le voir, la ville de Sélibabi n'a enregistré qu'un seul cas de Covid-19 durant ces dernières 24 heures, sans doute grâce au respect des mesures préventives. Cependant, certains citoyens de cette ville déplorent un relâchement dans les gestes barrières. Garmi Teguedi. L'affluence des visiteurs au marché de Sélibabi relevant de la wilaya du Gidjimara continue toujours. La foule est dense. Chaque matin, les citoyens de Sélibabi et les agglomérations avoisinantes viennent pour s'approvisionner au marché malgré ce contexte épidémiologique. Les habitants de la ville de Sélibabi ont indiqué que certains respectent les mesures préventives contre le virus tandis que d'autres ne respectent pas ces mesures. Ce citoyen a souligné que chacun doit être conscient de la pandémie, veiller à l'application des consignes édictées par les autorités sanitaires telles que le port du masque, la distanciation, l'hygiène des mains. Cet autre abonde dans le même sens en mettant l'accent sur le manque de vigilance des citoyens depuis la seconde vague. Il a indiqué que le virus existe bel et bien, tandis que ce dernier a indiqué que le respect du port des masques et l'hygiène édictée par les autorités sanitaires laissent à désirer. Malgré l'existence de la pandémie du Covid-19, la propagation du virus sévit très rare au niveau de la wilaya du Gidjimara et cela grâce à la sensibilisation permanente des autorités concernées contre la pandémie du Covid-19. À Ayoun, les personnes nécessitant une intervention ophtalmologique ont trouvé un mécène. Il s'agit d'un élu de la Mourata qui a pris l'initiative en collaboration avec le département de la santé d'effectuer ces opérations chirurgicales gratuitement dans le centre hospitalier d'Ayoun. Mohamed Khattab. La caravane médicale d'ophtalmologie a posé pied au centre hospitalier d'Ayoun où elle a effectué plus de 200 opérations profitant à des populations pauvres et vulnérables. Une action humanitaire supervisée par des spécialistes ophtalmologues qui ont dispensé ces soins gratuitement aux populations du Hod el-Gharbi. Pour s'enquérir du déroulement des opérations, le wali du Hod el-Gharbi, Mohamed el-Mukhtar ou el-Abdi, s'est rendu sur place, écouter les uns et les autres docteurs et patients. Selon le wali, depuis 5 jours, le centre hospitalier d'Ayoun vit au rythme de cette caravane organisée par le député d'Ayoun en collaboration avec le ministère de la Santé. Au profit des populations de la ville, plus de 237 opérations, dit-il, ont été déjà réalisées. Cela dénote surtout de la nécessité de doter le centre hospitalier d'Ayoun d'un pavillon dédié à l'ophtalmologie et surtout un spécialiste. Les responsables de la mairie ont également salué cette action qui vient à point nommé. Dans la ville et les localités environnantes, dit ces responsables, beaucoup de gens ont mal aux yeux alors qu'il n'y a pas d'ophtalmologue dans le centre hospitalier. Ces interventions comblent un grand vide. C'est dire que cette action humanitaire est salutaire pour nombre de citoyens soignés de près sans avoir à être évacués et de surcroît gratuitement. J'avais mon œil qui était enflé et me faisait très mal. Je ne voyais plus rien. Je suis venu et ils m'ont soigné, dit ce monsieur. Avant de partir, j'ai pu entrevoir les 2 doigts du médecin. Ils m'ont mis un tampon pour le protéger. Je dois encore revenir. Une caravane médicale qui en dit long sur l'importance et l'utilité de l'action humanitaire, surtout quand elle bénéficie aux pauvres, mais également qui en dit long sur les efforts des pouvoirs publics pour rapprocher les soins des citoyens. À Nouadhibou, la fondation de la SNIM va consacrer cette année 700 millions d'euros au développement local de la ville et des communes et localités situées sur le corridor de la société. L'annonce en a été faite par l'administrateur directeur général de la SNIM, Mokhtar Oulidjaï, lors d'une réunion présidée par le wali de Dakhlet Nouadhibou, Yahya ou le cheikh Mohamed Val. Amina Mentkhlil. Les locaux de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou ont abrité la réunion annuelle organisée sur l'intervention de la fondation SNIM dans la wilaya. Une intervention
dont sont bénéficiaires la région de Nouadhibou, en plus des 4 communes avoisinant le chemin de fer reliant Nouadhibou et Zouérat. Et ce, dans le cadre de l'exécution des orientations des autorités publiques visant l'appui au développement local dans la wilaya. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a affirmé l'importance de cette réunion annuelle qui intervient dans le but de déterminer les priorités d'intervention de la Fondation SNIM au niveau du chemin reliant Nouadhibou et Zouérat. Il a rappelé que la particularité de cette année marquée par la pandémie Covid-19 est l'instruction du président de la République stipulant que le soutien apporté par la Fondation SNIM doit rester cette année au niveau de la wilaya. Celle-ci se chargera par la suite de le placer dans les domaines de priorité. De son côté, le directeur général de la SNIM a fait une présentation sur les interventions de la Fondation et le niveau des aides mises à disposition des communes concernées. 570 millions prévus pour cette année au profit de la commune centrale de Nouadhibou, en plus de l'aide annuelle prévue pour la même commune, ainsi que le conseil régional auquel sera renouvelée la même somme que l'année passée. Ajoutez à cela d'autres enveloppes destinées aux urgences qui seront octroyées au conseil régional et à la commune de Nouadhibou. La commune de Boulanoir, poursuit le directeur de la SNIM, qui a bénéficié l'année dernière de 45 millions d'ouguiyas, verra une nouvelle augmentation portant le montant total à 54 millions d'ouguiyas pour cette année. La Greidat aura 5 700 000 cette année, contre 2 600 000 reçus l'année dernière. Quant à la commune d'Inal, elle verra une réduction importante par rapport aux 45 millions octroyés l'année dernière. Et enfin, la commune de Tmemichat aura près de 50 millions cette année contre 42 millions perçus l'année dernière. Les élus locaux ont loué cet appui qui accompagne les efforts fournis par les autorités locales pour atténuer les conséquences de la Covid-19 et venir en aide aux populations. L'ensemble de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou sera bénéficiaire d'un montant global de près d'1 milliard d'anciens ouguiyas qui seront destinés au développement local dans le cadre de révision du plan d'action de la Fondation SNIM au titre de l'année 2021. Place maintenant à notre rubrique consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Tout d'abord, sachez que l'équipe de la Namibie est déjà arrivée à Nouakchott et a même commencé les entraînements sur la pelouse du stade Cheikh Abouidia. Ceci dit, Abdoulaye Damaba nous propose ce soir, dans le cadre de cette rubrique consacrée à cette manifestation sportive, une visite dans le tout nouveau stade de Nouadhibou. Auparavant, il nous fait un compte-rendu de l'activité du comité sectoriel chargé de la préparation de la CAN qui s'est informé aujourd'hui sur le niveau de préparation du staff médical. Une simulation a été effectuée par l'équipe médicale qui a été mise en place au niveau du complexe olympique et sportif de Nouakchott. Ce personnel a été mis à la disposition de la FFRIM dans le cadre de l'accompagnement du tournoi de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Elle permet d'évaluer l'opérationnalité de ces équipes au cours d'un incident. Le ministère de la Santé a mis en place depuis le 21 août 2020 un dispositif médical pour l'accompagnement de la CAN 2020. À Nouakchott et à Nouadhibou selon les recommandations de la CAF. Mesdames et messieurs, ce dispositif comprend entre autres une équipe de coordination, des équipes de surveillance et du contrôle du Covid-19, des équipes médicales dans les sites d'hébergement et une équipe des biologistes pour les analyses des prélèvements et des pavillons dédiés aux délégations VIP, aux blessés et aux malades du CAN 2020. Le personnel médical s'est pareil rendu au centre de traumatologie, d'orthopédie et des grands brûlés afin de mener une simulation dans le cadre de la prise en charge des blessés et des soins à administrer au cours de cette compétition. Le stade flambant neuf de la ville de Nouadhibou est fin prêt pour accueillir les acteurs de la poule C qui doivent compétir sur cette pelouse, à savoir le Maroc, le Ghana, la Gambie et la Tanzanie. Cette infrastructure a été bâtie sur une superficie estimée à 14 000 m². Elle est dotée d'une capacité d'accueil de 10 000 places. Ce stade comprend des vestiaires, une salle de conférence, entre autres. Moulay Ould Ahmed, membre du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations U20 à Nouadhibou, a indiqué que ce joyau a été réceptionné à la suite d'un travail qui a été abattu nuit et jour.
Le stade est fin prêt et répond à tous les critères pour accueillir des événements de cette portée. Les matchs, affirme-t-il, vont débuter à Nouadhibou à partir du 16 février courant. Les infrastructures hôtelières ainsi que toutes les structures nécessaires pour le bon déroulement et l'accueil des équipes de la poule C sont dans de bonnes dispositions pour l'accueil et faciliter le séjour des acteurs. À moins d'une semaine du coup d'envoi de cette compétition continentale, il suffit de faire un tour au niveau de certaines artères de la capitale pour se rendre compte que cet événement va bientôt faire partie du quotidien des Nouakchotois. Ce résident apprécie cette compétition qui, dit-il, est un événement grandiose pour la Mauritanie. Il a par ailleurs précisé que l'équipe nationale peut dignement représenter le peuple mauritanien, voire même remporter la coupe qui est mise en jeu. Ces citoyens déclarent que les Mourabitoun disposent de joueurs talentueux et brillants dans certains pays de football, dont en Europe. Cet autre intervenant formule le vœu que les Mourabitoun puissent un jour participer à la Coupe du Monde. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République supervise la cérémonie de remise des prix de la première édition du concours d'apprentissage des précis au programme dans les Mahadras. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur déclare au Caire que la Mauritanie soutient fermement tous les paragraphes du projet de résolution relatif à la question palestinienne. Notre pays et la France signent 2 conventions de dons destinées à financer la seconde phase du projet d'amélioration de la sécurité alimentaire par la relance de l'irrigué. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellente soirée avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.